Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous un peu. J'ai envie de vous gueuler un peu ce matin, là. Est-ce que vous êtes en train de taper sur mon système? À force de vous répondre en commentaire, vous pensez que j'ai trop peur de vous ou bien j'ai trop honte. Je ne sais même pas ce qui vous passe dans la tête. Connectez-vous, moi je vais vous répondre. Je vais répondre à vos commentaires à visage découvert. Ouais. Accompagné d'une bonne tasse de thé. Après la tasse de thé, l'argent commence. C'est pas l'argent de quelqu'un. La personne qui a trop mal va boire ce sudox à ma place. Ok? L'or brut, ma grande sœur, ne les répond plus, pardon. Ne les répond pas. François, oui, oui, oui. Madame Siakam, l'original, la maison mère, Nami Bidat. Et ce que je fais de mon lopère, ça ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Le jour qu'elle mettait ses fesses en l'air, elle met ses fesses en l'air. Ce sont mes fesses, c'est moi qui mange ça, c'est pas vous. C'est moi. C'est moi que ça sucre. Le jour que ça me sucre, ça me sucre. Le jour que ça me pique, ça me pique. Ce n'est pas vous qui mangez ça à ma place. Tu as dit qu'il devait avoir honte. Honte que j'ai tué quelqu'un chez vous. J'ai mangé quelqu'un chez vous. Je mange chez vous. Quand j'avais fait ma sortie en 2022, là, en décembre 2022, c'est pas toujours vous qui étiez entré dans mon live. Eh, Virus, il faut mettre les chiens, on va t'aider. Quand j'étais venu parler, j'étais venu vous parler que vous demandez l'argent. Je venais, j'avais mon truc en tête qu'il venait faire. Vous êtes venu mettre que, mais on va t'aider. Comme vous voyez donner alors, maintenant quelqu'un va plus. L'or brut, oh ouais, quand tu réponds, je viens de ne réponds plus. Rosine, je te dis François, la preuve, il ne se plaint pas. Le concerné même ne se plaint pas. Vous avez mal à sa place. Jusqu'à l'autre vient écrire là-bas que tu es mentalement instable. Vous êtes trop mentalement stable dans vos têtes. Bonjour, bonjour, Yongo Françoise. Moi, Sandra Rose, moi, on voit ta tête là, mais moi, je on te voit dis, ta tête. il y a une femme là qui a mal jusqu'à... Et son mère là, Merde, c'est on t'a me taper sur les yeux. Voilà l'autre qui est venu, Sandra Rose. Que il ne pourra jamais t'épouser. Vous rêvez quoi quand vous dormez? Observez bien la scène. Si 2024 tu vas finir, c'est encore ne m'épouse. dis-lui que comme elle est mariée, elle fait donc quoi dans les réseaux sociaux? Rwanda même, à quelle heure? À 9h30. On a Elle vu, est déjà sur Facebook. dis-lui qu'on a vu la photo de profil, c'était bon, non, elle peut partir. Ah, ça. Toi, moi, je suis d'abord en train de chier. Donc tu entres dans le direct à tête de chef. Finis d'abord, tu reviens. J'ai Attends, envie de te je répondre. reviens tout de suite même. Hein? Attends, je finis, je reviens. Ok. Voilà. Je veux vous répondre. Peut-être quand j'avais fait ma sortie en décembre 2022, là, vous n'avez pas bien compris ce qui me préoccupait. Et si le concerné, monsieur Siakam, maître, moi il l'appelle même pas monsieur, il l'appelle maître, maître Siakam, je ne l'appelle pas par son nom, hein. Je ne l'appelle pas que Roméo, non. C'est chéri, coucou, ou bien maître Siakam. Le jour que je suis fâché contre lui, il dit Siakam. Je dis son prénom là, je ne l'appelle pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Voilà. Je vais éteindre d'abord la cigarette. Vous pensez que vous pouvez aimer mes enfants plus que moi?
n'y a personne d'autre qui doit écoper la bêtise que sa soeur a commis en 2022, si ce n'est pas lui. Parce que je n'ai pas à m'apprendre à sa soeur, c'est lui qui doit s'en prendre à sa petite soeur. Et tant qu'il est avec moi, et comme il sera avec moi jusqu'à la mort va nous séparer, ce jour viendra où il va s'en prendre à elle. L'Europe sauve les gens. Parce que quand les gens sont en Europe, ils se cachent derrière la loi. L'Europe sauve les gens. Je vais essayer de vous expliquer, étant posé, ma raison de la sortie sur lui en 2022. Et je suis avec lui depuis 2018. Vous pensez que de 2018 là, jusqu'au jour que je suis venu l'afficher sur Facebook, lui et moi n'avait pas de problème? Vous pensez qu'on ne se discutait pas? Vous pensez qu'on ne se bagarrait pas? Vous pensez, vous ne connaissez même pas le nombre de fois qu'on a eu à se séparer avant de se remettre. Raison pour laquelle les gens qui connaissent notre couple, si elle vient même dire là que c'est fini, tout le monde va rire. Va dire que pardon, laisse-nous ça. Chaque jour la même chanson, ça finit le matin, le soir, vous êtes encore, on vous voit encore ensemble. Mais je ne suis jamais venu avec nos problèmes de couple sur Facebook. Son ex-femme là, qui est en Chine, cette femme m'a persécuté. Quand on dit persécuté, envoyait même les gens jusqu'à mon adresse. Parce qu'elle fait le chantage avec l'argent qu'ils ont dans leur compte commun. Il ne doit pas être avec une autre femme, sinon il ne pourra pas avoir cet argent. Mais lui, il ne voulait plus d'elle. Il a dit, Lydie, c'est toi qui as choisi. Toi et moi, c'est Mbango Mbango. Celle-là, elle va me donner mon argent. Elle appelait les gens ici, là, partout. C'est vrai qu'ils sont ensemble, c'est vrai que c'est son enfant qu'elle a accouché. Prendre ma nudité, envoyer à tous ses contacts sur Messenger. Il les a dit que, bon, celle-là maintenant, je vais faire d'elle ma femme. Allez lui dire que j'ai dit que cette fille que vous envoyez sa nudité là, je vais faire d'elle ma femme. Et comme il a parlé là, c'est là où il a dit que bon, viens, fais-moi les enfants, madame. Et on a commencé à faire nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 4. En 2022, quand je viens l'afficher sur Facebook, elle vient l'insulter, lui et toute sa famille sur Facebook. Je sortais de loin. Quand on dit que quelqu'un sort de loin, en cette période-là, dans ma famille, la perte pouvait être énorme. Vous savez quand on dit que du déjà vu, tu as déjà quelque chose t'arrive que tu as déjà vécu, mais ça t'arrive d'une autre façon, mais les faits sont similaires. Sa soeur qui est arrivée ici chez moi en 2022, en mai 2022, avec son copain, de nos jours son mari. Elle, son mariage était programmé cette même année avec son blanc. Le blanc l'a barré, il a dit qu'il ne t'épouse pas. Le mariage a été annulé. Elle s'est retournée avec un de ses ex. Ils sont venus ici chez moi. Elle s'est assise ici chez moi. Manger, boire, danser, saouler. Cette petite sale gasse. Vous devez comprendre une chose, que tu peux être avec un homme ou une femme. Même si ta famille, la tête de la personne ne plaît pas à ta famille, ça ne les regarde que eux. Si toi, la personne te plaît, c'est le plus important. Parce que tu vis avec cette personne. Ce n'est pas ta famille qui vit avec la personne. Donc, c'est cette idiote-là. Ma tête ne lui plaît pas. Si elle veut s'en prendre à moi, qu'elle s'en prenne à moi, mais pas à mes enfants. Si elle a un problème avec son grand frère, qu'elle s'en prenne à son grand frère, mais pas à mes enfants. Une petite pétasse, elle-même qui a 3 enfants, 3 pères différents. Elle a blanc, noir, tout est mélangé. Elle-même, elle a commencé à coucher à quel âge? À 16 ans. Donc à 14 ans, elle écartait déjà. Quand on va dire que quelqu'un, on veut vous venir insulter les gens de prostituées, elle-même, c'est une grosse prostituée. Par contre, il y a ma grande soeur qui est là, celle qui est en train de gueuler avec vous là en commentaire là. Celle qui venait de passer dans le direct là. Quand Maître Siakam
l'appelle, que voilà, ta soeur a encore déjà commencé. Quand elle m'appelle, elle ne me donne pas le lait. Elle me lave bien. Elle lui dit que si elle fait encore ça, voilà ce que tu dois faire. Quand elle lui dit ça, elle sait sur quoi elle compte. Parce qu'elle dit qu'elle est ma soeur, donc elle me connaît. Donc si elle dit à son beau que si Lydia affiche encore tel comportement, comporte-toi comme ceci. Parce qu'elle sait que s'il affiche ce comportement envers moi, donc c'est sa réponse envers mon comportement que j'ai affiché avec lui, ça va me toucher. Ça va me faire mal. J'accouche ma fille Prada le 5 août 2022. Le 8 août, cette chose-là qu'on appelle Christelle Yandon, je prononce son nom. De nos jours, elle s'appelle Christelle Fodja parce qu'elle est partie acheter le mari. Jusqu'elle met sur Facebook Christelle Fodja. Nous appelle. Elle appelle son frère. Elle est en pleurs. Oh, son père est mort. Ils sont même mères, mais ils ne sont pas même pères. Son père est mort à la veille, la nuit du 7 au 8. Il est mort comment? Il marche en route, il fait l'AVC. Tout le monde regarde, il passe. On le porte à la dernière minute pour aller lui déposer dans un centre hospitalier là-bas à Douala. Arrivé là-bas, il respire 3 fois, il meurt. C'est elle-même qui nous explique. C'est pas quelqu'un. Mon mari a pleuré ici comme un enfant que merde. C'est vrai que ce n'est pas mon père qui m'a mis au monde, mais j'ai connu ce monsieur. Et c'est quelqu'un que j'aimais bien. Chaque jour, presque 24 heures sur 24, ils sont appel sur appel pour la garder debout, pour la fortifier, pour qu'elle traverse cette période douloureuse. C'est elle-même qui vient avec les histoires. Tu te rappelles quand tu envoyais souvent l'argent à mon père, tu payais ses factures d'hôpital, tu faisais... Donc, ton grand frère s'est occupé de ton père qui n'était pas son père. Ton père meurt, tu décides de le tuer, lui et toute sa famille. Ça ne suffit pas, tu veux m'amener dedans, moi et ma famille. On vous a fait ça au village. Elle programme la veillée de son père à Paris là-bas. Kremlin Bicêtre, c'est là-bas qu'elle vit. Elle appelle. Elle lui dit, grand frère, j'ai programmé la veillée pour telle période. Le 26 août. Je crois que c'était le 26 août. Tu vas venir avec madame et tes enfants, avec ta famille. Il dit oui, bien sûr, on va venir, on ne peut pas te laisser comme ça. Ça ne faisait pas encore un mois que je venais d'accoucher. Et chez les Bagantais, une femme qui vient d'accoucher, vous les appelez les marbres. Et en Afrique, une femme qui vient d'accoucher reste couchée sur son lit. Marie Jolie, oui, avait le sang de l'accouchement aux fesses. Et pourtant encore les grosses garnitures là qui sont comme les couches. On a pris notre argent, payé les tickets, trimballer nos enfants, même le bébé qui n'avait même pas encore un mois. Nous sommes arrivés en France. Pendant que lui, il est resté avec les Dior et Chanel chez son frère Diego, moi j'ai pris le bébé, j'ai pris le taxi et je suis arrivé chez elle la même nuit. Que bon, je vais participer aux préparations. Quand je suis arrivé, c'est toujours elle et ces gens-là qui ont dit, ouais maman, repose-toi. Tu es marbre, tu viens d'accoucher. Merci d'être venu, mais repose-toi, demain, tu vas prendre le relais. Même le lendemain qu'elle me lève, je veux même travailler, on dit, ouais, maman, porte notre bébé, repose-toi, repose-toi, repose-toi. C'est en soirée, quand les gens commencent à venir, que moi, je deviens active. On décide donc de rester avec elle, au moins une semaine, ou bien pourquoi même pas 2. Puisque son père n'était même pas encore enterré, le corps de son papa était encore à la morgue. On décide de rester avec elle pour qu'elle ne soit pas seule, parce qu'elle vivait seule avec 2 enfants. Pour qu'elle ne soit pas dépressive. Le rendez-vous du nouveau-né chez le pédiatre ici en Allemagne, je suis obligé d'annuler, repousser.
Mais je me dis, c'est pour une bonne cause. Elle-même qui tape ses enfants, ce n'est pas qu'on a dit devant moi, elle tape. Une femme qui ne prépare pas, quand elle sort le matin pour aller faire les achats, pour aller au travail, quand elle rentre, elle vient avec les sachets du McDo et de KFC. Les pommes frites, les chicken wings, les chicken nuggets. Vous voyez ces enfants, les enfants là sont minces comme ça. Donc c'est le genre que s'il y a un vent fort qui passe là, les enfants là vont s'envoler. Elle a giflé son fils métis devant nous. L'enfant a couru, est venu pleurer dans les mains de Maître Siakam. Le jour que je pars faire mes ongles, même pas le jour là, la veille, parce qu'elle devait d'abord aller à la veille, où c'est Patricia Kiki, là, il y a une Patricia là sur Facebook là, son nom m'échappe. Elle était déjà partie à la mairie pour changer les démarches qu'elle avait fait pour épouser son blanc qui avait refusé de l'épouser, pour mettre le nom de celui qu'elle a épousé là maintenant. En ce moment, lui vivait au Portugal. Elle me dit, Lydie, il faut que je te parle. Tu sais que nous sommes les femmes. Je lui dis oui. Je t'écoute. Non, moi, je ne comprends pas comment tu peux être calme comme ça. Quand ton mari tape les enfants, pourquoi tu ne dis rien, tu ne parles pas? Ma première question, c'était que quand toi, tu étais en Afrique, quand tu grandissais là, l'éducation que tu avais, on ne te tapait pas. Quand tu faisais les bêtises. Si aujourd'hui, tu es une femme, tu es droite, tu es posée, tu es une virangée, ce n'est pas à cause de ça. Il a dit qu'il éduque ses enfants. Qui suis-je pour me mettre au milieu de l'éducation qu'il donne à ses enfants? Elle me dit non, ça c'est la maltraitance. Il ne faut pas accepter ça. Il faut t'opposer. Il dit, Christelle, si moi j'ouvre ma bouche pour parler même, moi je vais encaisser d'abord une bonne gifle. Je vais encaisser une bonne gifle. Il faut que je vous rappelle que mon premier enfant avec Siakam est né en 2020. Quand on fait nos trucs dans la maison ici, là, que même si lui et moi on se bagarre comment, il ne filme pas. Je n'étais jamais sorti sur lui sur Facebook. Je peux appeler son frère, son oncle, sa mère, il me plaint. Mais jamais je vais envoyer un truc sur le téléphone que voici la preuve. Et lui, Maître Siakam, il n'aime donc pour lui vivre en Allemagne, c'est la guerre, c'est comme le chien et l'eau. Il voulait toujours aller vivre en France. Il me disait toujours que c'est toi qui me retiens dans le pays ici. Ah non, j'ai dit non. Même ma maman vit en France. Tu me vois aller la rendre visite combien de fois par an? C'est un pays que je n'aime pas. Parce que la France, c'est l'Afrique avancée. Il y a Mokolo, il y a Mbopi. Ça existe en France. Ici en Allemagne, je ne vois pas ça. Il ne marche pas en route, je vois, tu passes, on te dit, asso, viens te coiffer, non, 35 euros. Non, moi ça me traumatise. J'ai grandi en Europe, en Allemagne. L'Allemagne, c'est l'Europe. J'appelle, je prends rendez-vous, je pars me coiffer ou bien j'appelle, on vient me coiffer à domicile. Je ne connais plus la ville là qui marche en route, on me tire l'habit de partout. On me bouscule partout. Que asso. Et on avait eu cette conversation avec sa soeur. Elle me dit, non, mais si ton mari veut que vous vous installez ici, il faut savoir que c'est interdit. Tu ne dois pas accepter ça. Elle dit que, mais qu'est-ce que toi tu veux qu'il fasse? C'est toi sa soeur, il faut le parler. Non, moi je ne me mêle pas de ces problèmes. Ah, moi donc je vais faire comment? Il faut le filmer quand il fait ça. Comme ça, quand tu commences à le faire le chantage avec, que s'il tape encore sur les enfants, tu vas donner à l'assistance sociale. Ce n'est pas une inconnue qui me parle. Ce n'est pas quelqu'un du dehors qui me parle. C'est sa petite soeur. Ils ont partagé le même condom ombilical. Ils sont sortis du même ventre et des mêmes fesses. Donc, moi, je me suis dit qu'ils ont... C'était des gens qui pouvaient téléphoner 10 fois par jour. Et juraient. Lydie, mon frère, je peux tuer pour lui. Quand celle de la Chine là voulait un peu menacer son frère, elle dit, hey, attention, je vais te tuer. Tu crois que tu es cassé en Chine? Tu tentes mon frère. J'ai choisi la femme qui veut. Bon. Elle faisait comme si elle aimait trop. Moi, oui, je suis tombée dans le chouquet.
Je me suis dit qu'ils ont le même fonctionnement que ma famille. Parce que si mon petit frère dit à mon homme que tu vois ta femme là, si elle te fait ça, réagit comme ça, il sait sur quoi il compte. Ou bien ma mère, ou bien ma soeur qui est là dans le direct. Parce qu'ils savent que ce qu'ils lui ont dit là, s'il fait ça, ça va me mettre mal. Ou bien ça va me calmer automatiquement. Donc, genre que si je suis dans la folie en train de crier, il fait comme ça, dès qu'il va faire, ça va me calmer. Quelques jours plus tard, l'occasion se donne. Je fais donc les vidéos que j'avais mises sur Facebook. Elle était au travail. Je l'envoie ça sur WhatsApp. Je lui dis, Christelle, j'ai filmé. Et je lui ai montré, je lui ai dit que viens de te filmer comme tu t'appelles les enfants là. Tu oses encore. Je vais te dénoncer. Et il y a une vidéo où on voit même, quand moi-même j'ai même osé lui dire ça, le gars a pété un câble. J'ai eu ma dose. Cette petite gasse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit le travail, au lieu de rentrer chez elle, elle quittait pas la police. Elle n'a pas dit que son frère est en train de malmener physiquement ses enfants et sa femme. Nous sommes assis, entre-temps même tout est calme, la température, tout est calme, nous sommes assis tranquillement. Les enfants jouent en vision. Elle appelle son colocataire. C'est lui qui louait une chambre chez elle. Elle lui dit ouvre la porte, la police est devant la porte. La police entre. Qu'est-ce qui se passe? Il dit rien. Madame, vous êtes battue, vous et vos enfants, vous êtes battus. Je dis non. Il dit bon, peut-être ils se sont trompés d'adresse, ils n'ont pas bien noté l'adresse. Il n'y avait aucune raison pour eux de dire qu'ils vont amener soit mon homme, ou bien moi, ou bien intervenir. Il n'y avait même pas un bruit. Ils se sont excusés, ils sont partis. Peut-être une trentaine de minutes après, elle entre. Elle commence à crier sur son frère. Les deux se retirent dans sa chambre à coucher à elle. Ils sont en train de causer là-bas, elle crie, elle crie. Je vais vous rappeler que le temps qu'on était chez elle, là, on n'était pas là-bas parce qu'on n'avait pas où dormir. Hein. Ma mère vit en France. Il a des frères en France, il a de la famille. Mais elle, on était là-bas pour la soutenir parce qu'elle avait deuil. Et quand elle sortait le matin, elle revient, elle trouve que j'ai préparé. Mon gars a pris le chariot, il est parti à Château Rouge, faire les achats avec la liste que j'ai bien rédigée. Elle rentre, j'ai préparé, j'ai nettoyé sa maison, lavé même ses habits. Ses enfants mangent, ils me disent merci tata, ils sont très contents. Je sais, fouille même dans mes affaires là, il va trouver la photo que sa fille avait dessinée pour m'offrir. Où je suis dessus avec mes enfants et elle. Elle a écrit Happy Family. Après la discussion avec son frère, dans les discussions, le seul truc que j'avais pu retenir, j'ai entendu, non, Lydie n'est pas folle, Lydie n'est pas folle. Elle se lève encore, elle sort, elle claque la porte, bam. Elle part. Comme elle sort là, peut-être une quinzaine de minutes, parce que le poste de police, de là où elle habite, à Kremlin-Bicêtre, c'est à 2 pas de la maison. Donc tu sors, tu fais 1-2, tu entres au poste de police. La police revient encore. Cette fois-ci, plus nombreux. Il y a les femmes policiers parmi, les gros bras. On m'appelle de côté. On me montre les vidéos que moi, je venais de l'envoyer sur son téléphone. Il y avait quelques heures. Je dis que non, ce ne sont pas mes enfants, ce n'est non plus mon mari. Ce n'est pas nous. Je demande qui les a envoyés. On me montre le numéro, je vois bien que je n'ai même pas prêté attention. La police s'excuse encore. Il se retourne pour partir. Quand la police sort, mon homme se lève et les suit. Quand il arrive dehors, il la trouve en train de causer avec la police. Quand il revient, il s'assoit, il est calme, il ne parle plus. Je demande que tu ne parles plus, pourquoi? Il me dit, laisse-moi réfléchir. Je veux comprendre ce qui se passe. Il dit que bon, demain matin, on va sortir, on va aller acheter nos tickets. Cette visite, on va l'interrompre, on rentre chez nous. J'ai dit, ok. À 8 h du matin, le lendemain,
La fille là n'était plus dans sa maison. Elle était encore déjà sortie, retournée au poste de police pour mettre la pression. Pour qu'on finisse avec son frère. Moi qui est la concernée, moi qui est la mère des enfants, moi qui est la femme. Il n'appelle pas la police pour ton frère. Toi, tu te lèves, tu peux appeler. Ils ont d'abord envoyé une femme policière en civil, une africaine. Elle est venue sonner. J'ouvre, elle dit, elle cherche Christelle. Elles ont rendez-vous pour que Christelle la coiffe. Il dit que Christelle n'est pas là. Attends, je l'appelle. Elle dit, elle ne peut pas appeler, son téléphone est déchargé. À ce moment, elle ne savait même pas que c'était la police. J'essaye d'appeler Christelle, elle ne décroche pas. Je lui dis que désolé, je ne sais pas où elle est. Vous m'avez sorti du lit là maintenant, moi je ne peux rien vous dire. La femme dit ok, d'accord, merci. Elle repart, je ferme la porte. Comme je suis en train de tourner mon dos pour quitter de la porte, le téléphone de mon gars sonne. C'est sa soeur qui l'appelle. Roméo, la police est devant la porte, il faut ouvrir la porte. Sinon ils vont casser la porte pour entrer. Il dormait. Donc il décroche son appel dans le sommeil. Quand il se lève, il dit c'est quoi? Il me dit que Christelle dit que la police est devant la porte. Il dit que mais tu peux ouvrir la porte que tu sais qu'ils sont venus faire quoi? Il me répond que mais je n'ouvre pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? On a été dormi. Ici, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire. Quand il ouvre la porte, Matangombe, pam, 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 4-4-2. Vois seulement les gars, on le brutalise, tac, on le tourne. On lui dit, monsieur, on prend son t-shirt, on pose comme ça sur lui parce qu'il n'avait pas de t-shirt. On prend sa culotte, on lui demande de porter. Il commence à pleurer, il dit que qu'est-ce qui se passe? Il demande à poser, qu'est-ce qui se passe? On me dit, madame, restez, on va revenir vers vous. On le prend, on l'amène. Je ne reste pas derrière, je commence à réfléchir que, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle Tata Yvette Ngomatip. Je dis à Tata, j'explique ce qui vient de se passer à Tata Yvette. Je lui dis que mon cœur me dit de porter mes enfants et de sortir d'ici. Parce que c'est bizarre. Elle me dit, si c'est ce que ton cœur te dit, écoute ton cœur, porte tes enfants, tu viens même d'abord rester avec moi ici au salon. On va voir ce qui va se passer en journée. Pendant que je suis en train de parler avec elle, j'entends seulement, madame, Lydie. J'étais au balcon, je parlais avec Tata Yvette, je fumais. J'entre dans le salon, elle est placée là avec la police. On me dit, madame, vous allaitez votre bébé? Je dis oui, j'allaite. Et vous donnez aussi le lait? Je dis oui, je donne aussi le lait supplémentaire parce que je n'ai pas assez de lait. Je viens d'accoucher, je ne produis pas encore assez. On me dit, ok, d'accord, madame, vous devez nous suivre au poste de police. On veut vous poser certaines questions. Je me tourne, je dis que Christelle, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu devais être contente, non? C'est ce que tu voulais. Il dit que contente, ce que je voulais quoi? Je dis à la police que mes enfants, on lui demande, elle dit qu'elle va travailler, est-ce que je vais durer au poste? Si elle veut, parce que sinon elle n'aura pas le temps. Je dis à la police que ma mère vit ici. Je vais appeler ma mère. J'appelle ma mère, je mets le téléphone sur haut-parleur. Je l'explique, je suis déjà en larmes. Un policier prend le téléphone. Il explique à ma mère, il demande à ma mère si elle peut venir récupérer les enfants. Ma mère dit oui. Elle demande l'adresse. C'est le policier, c'était sur le téléphone, c'est le policier qui écrit l'adresse avec ses mains. Il donne le numéro de cette Christelle. Il dit à Christelle que bon, la maman de la fille va venir récupérer les petits-enfants. Elle dit, elle n'a pas de problème. Quand on raccroche, avant de sortir, j'appelle Yvette Ngomatip. Elle peut témoigner. Il dit que tata, les voici qui sont entrés comme on parlait là, comme tu écoutais là. Ils disent qu'ils m'amènent pour poser des questions. Pardon, il faut appeler maman. C'est comment? Rien. Je dis, il faut
appeler maman. Si elle ne peut pas arriver à temps, puisque toi, ton salon n'est pas loin d'ici, tu viens récupérer les enfants, comme ça, maman va venir récupérer entre tes mains. Diego, le frère de Maître Siakam, c'est cette Christelle qui informe Diego que ton frère est en garde à vue. Diego lui dit, il faut me donner les enfants. Elle dit oui. Après, elle a snobé tous ces gens. Je dis tous sans exception. Diego a appelé fatigué, elle n'est pas partie donner les enfants. Ma mère s'est déplacée, arrivée chez elle. Elle a décroché le téléphone à ma mère. Quand ma mère a dit, je suis devant, je suis dehors à votre portail. Elle a coupé. Elle n'a plus jamais décroché ma mère. Tata Even Gomatip a appelé. Elle n'a plus jamais. Je dis, elle les a snobés tous, tout le week-end. Entre-temps, mon homme et moi, on était déjà en garde à vue. Quand on le sort pour aller l'auditionner, il me voit, il me demande que, mais tu fais quoi ici, chérie? J'ai dit, ah, on est venu me prendre. Il me dit, les enfants sont avec Christelle. Mais ma mère va aller récupérer. Après, elle-même, elle vient au poste. Je l'appelle même, elle fait comme si elle ne m'entend pas, elle ne me répond pas rien. Je suis restée tranquille. De samedi à dimanche, à lundi matin, lui et moi, on était enfermés. Chacun dans sa cellule. On nous auditionnait. Qu'est-ce que cette fille n'a pas raconté? Un couple d'alcooliques, drogués. Oh, celle-là, on l'a même enlevé les enfants en Allemagne. Elle a d'autres enfants là-bas qu'on a récupérés. Elle l'a bavardé là-bas, bavardé. Chérie, excuse-moi, mais c'est aussi sa maman. Racontez le gros cul de sa maman là-bas. Dimanche matin, on l'a fait venir avec le bébé au poste de police. J'allaite le bébé. Mais vous n'allez pas croire quand on dit que le diable vit sur terre. Quand j'ai fini d'allaiter Prada, comme elle est sortie du poste de police là, elle a pris nos 3 enfants. Un bébé qui avait à peine 1 mois. Et les 2 autres, allaient donner dans un foyer d'urgence en souci, en bris. Mais attendez un peu. Nous, on était là-bas dedans, on n'était pas au courant. Lundi matin, quand le commissaire m'appelle, il me dit, madame, rentrez chez votre belle-sœur, allez retrouver vos enfants. Ici, chez nous, en France, c'est interdit qu'on tape sur les enfants. Que ça ne se répète plus. On me donne un avertissement. Je signe. Le commissaire me dit que mes enfants sont avec ma belle-sœur. Que j'aille retrouver mes enfants. Je leur demande que, et monsieur, ils me disent qu'ils vont le faire passer devant un juge. C'est le juge qui doit décider de son sort. On m'a gardé 48 heures en garde à vue, en espérant que je vais tirer sur lui, en espérant que je vais l'incriminer dans des bêtises, ou bien raconter les trucs sur lui pour qu'on le mette en prison. J'ai dit jamais. J'ai dit que ce n'est jamais arrivé, c'est la première fois, il était stressé, je ne sais pas, on a deuil, nous sommes en période de deuil, on est encore par terre. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Je n'ai pas incriminé mon nom. Parce que j'ai quand même cette éducation-là depuis l'Afrique. Que le linge sale se lave en famille. On m'a remis mes téléphones, mes trucs. Je suis sortie, je marche, j'arrive chez elle. Je sonne, personne n'ouvre. Je saute, je passe par derrière, je me place au balcon, j'appelle, personne ne répond. Je connecte mon téléphone à son wifi. Je l'appelle, elle ne répond pas. J'ai écrit, Christelle, vous êtes où? Je suis là, laisse-moi entrer. Elle m'envoie le message pour me dire qu'elle est au travail. Elle me dit qu'elle est au travail. Je lui demande que mes enfants sont où? Elle me dit, va demander à la police. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être, vous, ça ne vous est jamais arrivé. Mais j'en connais ici sur Facebook, Sokoto. Femme comme homme, couple comme célibataire, qui m'appelle pour me poser la question que virus, pardon, toi tu as eu ça, ça t'est déjà arrivé, on t'avait enlevé tes fils. Explique-nous maman, quelle est la procédure que tu as prise?
Comment tu t'es comporté? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les démarches que tu as eu à faire? En ce moment, si je ne suis pas morte ce jour, si je n'ai pas eu l'AVC, si je ne suis pas devenue alcoolique, si je ne suis pas devenue folle, comprenez que là où moi, virus, je suis assise, je suis intouchable. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, mentalement, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui mène mes combats, qui mène mes batailles, est plus fort que les êtres humains qui sont sur terre. Parce que ce n'était pas de ma force, c'était Dieu. Mon corps, donc, pour un instant, j'ai eu un blackout. J'ai dit quoi? Je l'ai écrit que la police m'a demandé de revenir à la maison et que les enfants soient avec toi. Elle dit non, va demander à la police. Mes pieds tremblaient comme ça. Je prends toutes les dernières forces qui me restent. 48 ans en garde à vue, sans manger, sans se laver. Je buvais seulement l'eau comme ça dans un l'évier comme ça là, dans une toilette là-bas. Je me retourne au poste de police. Je demande à voir le commissaire qui m'auditionnait. On l'appelle, il descend, il vient me dire, mais madame, votre cellule vous manque. Il me dit sans rien. Je dis non, monsieur. Ma belle-sœur, voici le message qu'elle m'a envoyé. Je lui montre. Elle me dit de revenir vers vous, que vous savez où mes enfants se trouvent. Le commissaire est étonné. Il dit, mais non. On n'a pas récupéré vos enfants. Vos enfants n'ont pas été placés. Dimanche, après que vous avez allaité le bébé, on a mené les enfants chez un médecin d'État qui a consulté les enfants et il n'a rien constaté. Donc, il n'y avait aucune raison pour nous de saisir un juge pour placer les enfants ou bien de vous enlever les enfants. J'ai dit, bon, maintenant, moi je veux mes enfants. Il me reprend, on remonte dans son bureau. Il prend le numéro de la fille, l'appelle. Elle décroche. Le policier lui demande que, madame, où sont les enfants de cette dame, de votre belle-sœur? Elle dit au policier que moi, je devais travailler. Je ne pourrais pas laisser mon travail pour m'occuper de leurs enfants. Elles n'ont pas accouché leurs enfants pour moi. Mais le policier dit que, mais les enfants sont donc où? Elle dit au policier qu'elle les a donnés dans un foyer d'urgence. Elle ne connaît même pas l'adresse. Je me suis d'abord évanouie là sur le champ. Pour moi, c'était un déjà vu. C'était que maintenant encore. Et le tout, ce n'est pas que c'est l'État qui est venu porter. C'est ma belle-sœur, la tante de mes enfants, qui a porté, allé jeter. Mais attendez un peu. On est où là? Il y a juste un hôpital à côté là. On m'a transporté là-bas. Il me réveille, les cris. Et je vais commencer à me déshabiller. Je perdais la tête. La police appelle ma mère. Elle dit que madame, vous devez venir d'urgence. Elle demande c'est quoi, on dit que votre fille là, elle vient d'avoir un choc émotionnel. Elle est en train de s'écrouler. Elle s'est écroulée. On n'arrive pas à la calmer. On veut essayer de me passer le téléphone que votre mère, croyant que si ma mère me parle, on va me calmer. Ma mère me demande que une fille, c'est quoi? Je dis que maman, la fille là a donné les enfants à la DAS. Même maman a commencé le deuil là au téléphone. Que ouais? Quoi? Hein? Elle a commencé à pleurer. La police a compris que c'est chaud. Ils essayent maintenant de calmer ma mère au téléphone, il n'y a pas moyen. Ils appellent dans la ville où ma mère vit, leurs collègues, ils demandent à leurs collègues de se rendre à l'adresse de ma mère pour voir si elle va bien. Regardez-vous comment en un temps, deux mouvements, une famille pouvait être effacée à cause de l'aigreur d'une idiote. Parce que son frère a eu l'argent, j'ai cet enregistrement jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous la faire écouter. Son frère a eu
l'argent, 120 000 euros en 2021, elle prétend, elle et sa mère, ne pas avoir mangé de cet argent, donc c'est de ma faute. C'est moi et mes enfants qui avons mangé cet argent. Quelque chose qu'elle n'est même pas sûre. Ma mère pouvait faire un AVC. Moi, je pouvais faire un AVC. 7 de mes enfants allaient se retrouver orphelins de mère. Ma mère pourrait se retrouver en train d'enterrer un enfant. Qui lui reste d'abord combien? Elle a accouché 5, elle a déjà enterré 2. Les 3 qui restent là, il faut encore, au lieu que c'est nous qui l'enterrons, elle allait se retrouver encore en train de m'enterrer. À cause de quoi? Elle-même, elle pouvait faire un AVC. Qu'est-ce qui allait se passer? On allait porter 2 corps ramenés au Cameroun, mais ici, à cause de qui? À cause de quoi? Ça la concernait en quoi? On m'a injecté un truc bizarre là. Ça m'a fait... pendant des heures, j'étais comme ça. Je n'arrivais... J'étais pâle. Donc ça m'avait cassé. Je ne criais plus, je ne parlais plus. J'étais comme ça. Quand ça a lâché, quand j'ai commencé à revenir à moi, je suis sorti de l'hôpital là, compte le gré des médecins. Je me suis retourné chez cette fille. Je l'écrivais. Je dis que Christelle, je n'ai rien dit contre ton frère. Là où je suis là, en dehors même de savoir qu'il doit passer devant un juge, je ne connais même pas son sort. Dis-moi au moins dans quel foyer tu as donné mes enfants pour que je parte les récupérer. Elle dit qu'elle ne connaît pas le nom du foyer. Elle ne connaît même pas l'adresse. Je peux entrer chez toi, son colocataire revient. Je pleurais, tout le voisinage est sorti. Je peux entrer récupérer mes choses. Elle dit jamais. Ne la laisse pas entrer. Elle doit attendre jusqu'à ce que je revienne. Elle revient vers 18 h. J'étais assise dehors par terre. Elle commence à jeter nos choses dehors comme les malpropres, en bavardant, en vociférant, en insultant, et son frère, et moi. Me dit comment j'achète le mangala de son frère. Comment il ne m'aime pas. S'il m'aimait, quand il a eu l'argent, il devait acheter la maison, il devait... Je dis, elle a eu l'argent, il n'a pas pensé à elle ou à leur mère, c'est monté, c'est descendu. J'étais là comme ça, je la regardais. Je lui ai dit que Christelle, est-ce que je peux au moins me laver? Depuis samedi matin que on m'a mis en garde à vue, c'est la même garniture que j'ai sur moi. Toi-même, tu vois comment, tu sens comment je pue. Elle dit jamais. Un voisin m'a appelé un Citigo. Entre-temps, ma mère qui essaie de me joindre. Tu es où? Elle me dit que là où elle est là, elle-même, elle s'est retrouvée aux urgences. On ne peut pas la laisser prendre la voiture. Que je cherche, je demande que quelqu'un m'aide à appeler un Citigo. Elle m'a envoyé son adresse. On me dépose à la maison. Que j'arrive d'abord à la maison. On va gérer tout ça après. Le Citigo arrive. Un voisin m'aide, il appelle le Citigo. Le Citigo arrive, commence à mettre nos valises, la poussette de mes enfants. Pendant que je suis en train de le faire, je vois Maître Siakam qui est en train de montrer la rue. Quand je le vois, je commence à crier, lui dire que Christelle nous a tués. Il voit dans l'état que je suis affolé en train de pleurer. Lui-même, il court, il m'arrête. Il me dit, mais c'est quoi? Les enfants sont où? Il dit que Christelle nous a tués. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit que Christelle a donné les enfants dans un foyer, un foyer d'urgence. La première fois que j'ai vu cet homme pleurer, quand on dit qu'un homme pleure, il n'a pas crié, il n'a pas... Donc, tellement ça l'a pris que les larmes ont seulement coulé comme ça. Il me dit que Christelle est où? Je dis qu'elle est chez elle. Elle a même confisqué tes téléphones. Que tu as la clé de son bar où sa jonque se trouve. Si tu ne remets pas ça, elle ne remet pas tes téléphones. Il quitte pas, il sonne, elle ne le laisse même pas entrer. Elle sort, là en bordure de route, elle commence. Tu fais quoi avec une chose comme ça? Elle
l'insulte, elle lave. Il dit que, Christelle, mes enfants sont... Oui, moi je devais travailler, c'est pas à moi de m'occuper de vos enfants. Hein. Et oui, vous êtes des irresponsables. Je les ai donnés dans un foyer d'accueil d'urgence. Il dit que donne l'adresse. Je ne connais pas l'adresse, je l'ai donné là-bas avec Fabien. Fabien, son blanc là, qui avait refusé de l'épouser. Il lui demande, donne-moi mes téléphones, donne-moi la clé de mon bar. Il sort ça de la poche de sa culotte, il lui donne. La clé du bar, c'est elle qui avait demandé qu'il doit garder parce que son colocataire à elle passait le temps à boire son vin qui était là-bas. Il me dit, on fait comment? Je dis, je ne sais pas. Tu étais encore à la police. Il dit, oui, il me dit, retourne-toi encore là-bas. Je me retourne encore là-bas. Le jour où il a payé le Citigo 150 € parce qu'il est fait attendre. Quelque chose qui devait coûter peut-être 20-30 €. La police l'appelle. La police lui dit, madame, quel est le nom du foyer? Elle dit qu'elle ne connaît pas. C'est la police qui commence maintenant à appeler les foyers d'urgence aux alentours. Et il tombe sur un foyer en Soucy-en-Brie, qui lui dit, oui, effectivement, il y a une dame qui est, j'ai encore les papiers là ici, qui allait les donner 3 enfants avec les noms qui correspondent, en disant que aucunement, j'ai froid. Donc, quand elle est partie donner les enfants, elle a dit là-bas que si moi ou son frère, on vient là-bas pour qu'on nous remette nos enfants, qu'ils ne doivent pas nous remettre nos enfants parce que nous sommes des alcooliques et des drogués, nous sommes des junkies. J'ai ça noir sur blanc venant du tribunal. Parce qu'apparemment en France, quand on donne des enfants dans un foyer d'urgence, les parents de ces enfants ont entre 24 et 48 heures pour récupérer leurs enfants sans problème. La police écrit le numéro, l'adresse qu'il me donne. Il me demande d'entrer en contact avec ces gens. J'appelle, je me présente. On me dit que madame, nous avons reçu des consignes, on ne peut pas vous laisser, vous donner accès aux enfants maintenant. Vous devez attendre qu'un juge vous convoque et ça va se passer dans les 7 jours ouvrables à venir. Le lendemain, j'ai l'adresse. On quitte de là, on part chez ma mère. On arrive, c'est le deuil. Personne n'a dormi cette nuit-là. Les pleurs, le deuil. Moi, je commence alors à boire. C'est pas ce que vous dites là que jonquille. Ma mère était sûre que là où je suis là, je ne vais pas finir 2022, je vais mourir. Parce qu'elle m'assoit comme ça devant elle, je prends une bouteille de whisky, je bois ça seul. Je me lève, je marche. C'était l'adrénaline qu'il y avait dans mon corps qui me faisait me lever. Parce que normalement, ce n'était pas faisable. Pour un être humain de s'asseoir à moins de 3 heures de temps, boire une bouteille de whisky seul et se lever, marcher droit comme si rien n'était. Mais excès d'adrénaline. En ce moment, je ne l'en voulais pas lui, je m'en voulais à moi d'avoir écouté cette bêtise, cette chose-là. On s'est tenu la main. On a dit ok. Parmi tout ce que notre couple avait déjà traversé, ça c'était le high level. On ne se lâche pas. Ensemble, on va récupérer nos enfants et on va continuer notre vie. Ma mère nous a soutenus. Le lendemain matin, ils me disent, il faut aller dans ce foyer-là, prends la poussette, tu pars là-bas. Tu leur dis que tu es venu récupérer tes enfants. Ce que j'ai fait, je suis arrivé, j'ai signé un ganga, on me dit, madame, sortez, il dit qu'elle ne sort pas. On dit qu'on va appeler. Il dit qu'appeler seulement la police. C'est déjà que ces enfants ne sont pas des citoyens français. Ce sont des citoyens allemands. Vous n'avez pas le droit de les garder ici. La directrice de ce foyer appelle le juge. Le juge dit qu'elle a déjà sorti l'ordonnance. Jusqu'il y a même déjà un rendez-vous. On me tend ça à la main.
Et c'est sur ce... Donc, jusqu'à ce jour, on ne savait pas que c'est elle qui avait appelé, c'est elle qui était partie à la police. Parce que j'ai une autre tante là-bas en France, Rosa Domicile, la maman qui fait les fumées là, c'est ma tante. C'était prévu qu'on devait aller la rendre visite. Donc je l'appelle le jour qu'il y a ce problème, et lui dit qu'on ne vient plus. Dans tous les cas, lui là, il ne vient plus, il n'entre pas là-bas. Il n'amène pas dans ma famille. Elle me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je l'explique et je l'envoie ces vidéos. Elle est choquée. Elle commence à l'appeler pour le gueuler. Donc, moi d'abord, je me suis prise à elle parce qu'elle me disait que peut-être c'est elle qui a fait ça. Mais non. Sur le papier, c'est écrit noir sur blanc que c'est Christelle Yandong, la sœur de Roméo Siakam, qui s'est levée porter les enfants de son frère, ses nièces. Aller donner à la DAS, qui s'est levée, aller porter plainte à son frère au point où on s'est retrouvé enfermé. Là alors, on était KO. On était dépassé. On était... Donc c'était le terminus alors. Le juge a donné rendez-vous. Je pars au premier rendez-vous. On me raconte encore. Donc même ce que je ne connaissais même pas. Tout ce dont son procès verbal au commissariat là-bas qu'elle a déposé, qui est arrivé entre les mains du juge. On me relit tout ça. On me demande est-ce que je suis prête à faire un test d'alcool et un test de drogue. Je dis oui. On dit d'accord. On me donne le nom d'un médecin de l'État, l'adresse, on m'envoie là-bas, je quitte, je pars. Je pars faire les tests. Il n'y a pas de traces de drogue dans mon sang. Le taux d'alcool dans mon sang est normal d'une personne majeure qui consomme de l'alcool, mais pas d'une personne qui est alcoolique. On renvoie le rapport à ce juge. On me reconvoque 2 semaines après. On me dit que bon, où sont mes autres enfants? Je dis oui, je les ai accouchés, j'étais jeune. Je suis tombée enceinte, j'avais 16 ans. 17 ans, j'étais déjà mère. 1 an plus tard, l'autre a suivi, ainsi de suite. Il y a des erreurs de jeunesse qui se sont passées aujourd'hui. Me voilà, j'entre dans la trentaine, c'est différent. Ce juge exige que les autorités allemandes de ma ville où je suis ici doivent entrer en contact avec eux. La DAS de l'Allemagne qui gère le dossier de mes fils. Je panique. Je me dis, merde, s'ils apprennent un truc comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais je suis dos au mur, je n'ai pas le choix. Il faut que je me batte pour récupérer mes enfants. Pendant tout ce temps, je n'ai pas le droit de les voir, ni moi ni leur père. Tout ce que je peux faire, j'ai le droit d'appeler le lundi, le mercredi et le vendredi, chaque fois à 12 h, pour demander comment mes enfants vont. On me dit à travers le téléphone comment mes enfants vont. Et je vais vous dire, même les enfants ont réagi à ça. Mes enfants ont grévé. Je vais vous montrer cette photo. Les enfants qui avaient que 1 an et 2 ans. Les enfants ont grévé de faim. Les enfants ne mangeaient plus. Si vous voyez à quoi mes enfants ressemblaient. Non. Non. C'est que vous allez dire que j'ai loupé le père Siakam. Oui. Je l'ai loupé. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Je ne vous ai jamais posté ces photos. Je ne vous ai jamais montré ces photos. Parce que c'est dégueulasse. C'est horrible. Je rentre en Allemagne. Avant même de venir informer ces gens, je rentre chez ma mère. On est en train de regarder les tickets en ligne. Mon téléphone sonne. C'est la DAS de l'Allemagne qui m'appelle. Je panique, je ne veux pas décrocher. Ma mère dit que me décroche. S'ils ont déjà été informés, qu'est-ce que tu peux faire? Je dis, mais c'est qu'on m'a dit, les gens s'y m'ont dévancé, ce n'est pas bien. Quand je décroche, moi je suis en train de pleurer, 3 enfants.
qu'une sorcière a pris à les vendre. Dieu a trouvé un moyen d'apaiser mon cœur, de me faire comprendre que ne perds pas espoir, n'abandonne pas. Tiens bon, je suis avec toi. Je combats pour toi. Et il a combattu pour moi, ce monsieur. Je décroche, ma voix est petite comme ça. On me dit que madame, vous êtes où? Je dis, je suis en France, je suis venu voir ma mère, elle ne se sent pas bien. On me dit non, il faut que vous reveniez en Allemagne de suite. On a besoin de vous. Je dis, c'est quoi? On dit, votre fils Alphonse, là, il nous a dépassé, venez porter. Le téléphone était sur haut-parleur. Ma mère a sauté, elle a crié. J'étais comme ça. Hein? J'ai cru qu'on voulait m'attirer pour me piéger ou quoi. Ma mère a pris sa carte bancaire, tchouké, payé mon bien, 117 €, one touch. Que va me récupérer l'enfant là. Tu le ramènes. Avant qu'on continue le combat avec celui-ci. Avec ceci. Je lui ai dit, ok, mais elle dit, on a payé le ticket. Je lui ai dit que, quand on achète le ticket, il dit que bon, ok, voilà mon ticket, je serai à Karlsruhe à 19h05. On me dit, ok, on vient vous attendre à la gare avec votre fils. C'est comme ça que j'arrive à la gare de Karlsruhe. La dame, une employée de la DAS est placée là avec mon fils et toutes ses valises. Je tiens mon cœur. Je ne montre même pas à mon fils que là où je suis là, ça ne va pas. Je l'embrasse, on est content. Elle me dit, bon, demain, ma collègue, ma patronne va venir chez vous à la maison pour que vous en discutez de la suite. Je dis d'accord. J'appelle ma mère sur appel vidéo, on voit l'enfant. On oublie pour un moment les douleurs. On est content et tout. Le père Siakam vient, il voit l'enfant, il porte l'enfant, il danse, il appelle ses amis, tout le monde, il dit non, Dieu ne dort. J'ai un de mes fils qui est revenu à la maison, jusqu'à ouvrir toute une bouteille de champagne. J'ai l'enfant que moi, il est adopté. Tu vas t'appeler que Siakam by fire by force. Le lendemain matin, effectivement, l'hierarchie de la DAS arrive chez moi. Quand eux, ils viennent pour me parler de ce qui s'est passé, là où mon fils était placé, pourquoi il le ramène si brusquement et tout et tout. Je les laisse, on finit de parler. Et puis ils me demandent que les filles sont... Je fonds en larmes et je les explique. Bonjour Rose Okwedi. Je les explique. Ils sont dépassés. Ils me demandent le contact de ces gens. Je dis oui, effectivement, eux-mêmes, ils ont demandé que vous entrez en contact avec eux. Je donne le numéro de téléphone, le numéro de mail. Ils partent chercher leur traducteur pour pouvoir communiquer avec la France. Ils ne sont pas restés pour chercher à écouter ce que la France va leur raconter. Que cet idiote, ce monstre a eu à leur raconter sur ma personne ou pas. Surtout qu'il y avait le test de drogue et d'alcool fait par un médecin légiste, un médecin d'État que eux-mêmes ils ont transféré à la DAS de l'Allemagne, où les résultats prouvaient qu'il n'y avait ni la drogue dans mon sang et ni un taux d'alcool qui pouvait croire que j'ai un problème d'alcool. Tout ce que la DAS de l'Allemagne les a dit, remettez-lui ses enfants, elle revient avec en Allemagne, on va gérer avec elle ici sur place. Ils ont voulu faire, la DAS a dit, hey, ce sont nos enfants. Ils ont les actes de naissance allemands. Ce sont les citoyens allemands. Renvoyez-nous-les. Ils demandent à la DAS qu'eux, ils envoient quelqu'un de leur bureau aller récupérer les enfants. Ils ont dit non. Leur mère vient, vous lui remettez ses enfants, elle revient nous trouver. Et nous, nous allons gérer ça ici. Nous avons un service compétent pour ça. Entre-temps, on m'a déjà donné
la permission d'aller rendre visite à mes enfants. Comme je vous ai dit tantôt, mes enfants ont réagi. Et ils ont fait la grève de la faim. Chanel et Dior. Je partais les voir une fois par semaine. Chaque samedi, je prenais le train, le TGV, à la gare de Karlsruhe ici, à 7 h. 10h30, 11 h, j'étais déjà au foyer social en Brie. Je partais avec la nourriture. J'arrivais, je nourrissais mes enfants. Mes enfants mangeaient une fois par semaine. En dehors des compotes, des bonbons, leur nourriture, là, les enfants là ne mangeaient pas. Un, deux, quand j'appelle, mes enfants sont à l'hôpital. En semaine, j'appelais chaque jour. Oh, l'enfant a la fièvre, l'enfant à l'hôpital. On m'a remis un enfant à moitié mort, Chanel. On va arriver. Je vais d'abord vous montrer les photos. Je vais tourner ma caméra. Là, vous pouvez voir, je partais même là-bas avec Alphonse. Regardez Dior. Regardez Dior. Voilà à quoi ressemblait Dior quand elle était dans ce foyer. Regardez ma fille Dior. Regardez ma fille Dior. Regardez comment elle est devenue. Regardez le visage de Prada, un bébé de 1 mois. Il y a les photos plus choquantes. Regardez à quoi elle ressemble. Chanel. Chanel encore même. Comme elle était d'abord à Pouchou. Là, ça va même encore. Regardez. Regardez mon enfant. Regardez mon enfant. Regardez l'enfant de quelqu'un. Mettez-vous à ma place. Chaque semaine que j'arrivais là-bas, je voyais mes enfants dans cet état. Quand je sortais de là, donc je mourais intérieurement à petit feu. Ce n'est pas que c'est l'État qui me les a enlevés, non, c'est la tante qui a porté à les donner. Regardez mon enfant. Aïe, quand je pense à cette histoire, regardez Chanel. Regardez. Ma belle petite Chanel. Regardez leur tête. Même faire les petits matobos aux enfants, c'était impossible. Regardez mes enfants. Attendez, j'ai une autre photo où vous allez bien voir le visage de Prada. Regardez. Regardez mon bébé de 1 mois. Regardez ma fille, comment elle était devenue. Comme les sorciers qui jouent dans les films Nadja là. Regardez. Vous-même, regardez. 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 Je vous montre les photos avant que ces enfants n'arrivent là-bas. Regardez. Ça, c'est pendant qu'ils sont là-bas. Regardez à quoi, regardez comment mes enfants étaient devenus. Regardez même comment ils sont habillés. Comme des clochards. Regardez, voilà un bébé de 1 mois. Voilà, ça c'était le bébé de 1 mois. Regardez à quoi il ressemble. Regardez vous-même, dites-moi. Si ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me dépasse. Kadiou, c'est quoi là?
Ciao. Voilà, regardez bien la date. 27 juillet 2022. Voilà, les deux enfants, c'est Dio et Chanel. Voilà ce que vous avez vu. Voici Dio aussi. Sa petite sœur Chanel. Et voilà la même Dio là ici. Le 7 octobre 2022. Là voilà. Là voilà. Les voici ici. Quand ils sont avec nous, leurs parents. Voici mon enfant avec moi ici chez moi. On était parti se balader. L'enfant a ses Nike au pied. Elle aime bien lire. Là voilà, bien propre. Quelques mois après, que sa tante est partie la vendre. Là voilà. Là voilà. Voilà le bébé de 1 mois. Voilà les bébés. Voilà un bébé de 1 mois. Regardez. Les voilà. Les voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui combat pour moi est plus fort que l'être humain. Dieu s'est mis devant moi. Il m'a guidé. Il a combattu ce combat pour moi. On m'a remis mes enfants. Le 1er décembre 2022. C'était le dernier jour du tribunal en France. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, si on vous donne les enfants maintenant, vous dites que je rentre en Allemagne. Vous pensez que je vais dormir une journée ici? Même ma mère qui voulait que je dorme là-bas, j'ai dit à ma mère que maman, tu sais quoi? Je ne dors plus, je ne dors pas dans ce pays avec mes enfants. Je pars. Quand je partais souvent les voir, il y a un week-end où je n'avais pas le train pour entrer parce que j'achetais mon ticket aller. Mes tickets retour, j'achetais ça quand je finissais de les voir. Je finissais mon rendez-vous avec elle. Parce que je ne savais jamais combien de temps ça peut prendre. J'ai dormi à la gare de l'Est. Il y a les gens ici sur Facebook. L'autre qui m'a même menacé l'autre jour que je t'avais vu, tu étais sale. J'ai dormi à la gare de l'Est, dehors là, le foie m'endormait bien. C'est le lendemain que j'ai eu le train pour rentrer. Le 1er décembre, on a récupéré nos enfants. Nous sommes rentrés directement en Allemagne. Quand je suis parti les chercher, on m'a dit que Chanel ne se sentait pas bien, elle avait la fièvre. Mais qu'ils étaient avec elle à l'hôpital et le médecin a dit que non, il n'y a rien, tout va bien et tout. Bon. Moi aussi, dans l'euphorie, la joie, j'étais contente. J'étais heureuse d'avoir récupéré mes enfants. Je n'ai vraiment pas prêté attention à ça. Je vais vous montrer, je suis tombée encore là sur d'autres photos. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer une vidéo. Une image du père Siakam que vous ne connaissez pas. 15 août 2022, vous voyez bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de laver son bébé. Il est en train de laver son nouveau-né. Elle toute. C'est comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est Prada qu'il est en train de laver. Ça, ce sont les images que vous ne connaissez pas de lui. Il est là. Vous regardez, voilà les enfants quand ils étaient avec nous. Hein. Voilà un peu ses enfants. Hein.
Voilà un père, lui et ses enfants. Voilà. Donc, tellement heureuse, je n'ai pas prêté attention. Le père Joseph. Nous sommes rentrés, on est arrivé très tard. Effectivement, l'enfant faisait de la fièvre. J'ai essayé de lui donner le sirop contre la fièvre, les suppositoires. Et le 2 décembre, dans la nuit, vers peut-être, je ne sais pas, près de minuit comme ça, elle respirait un ginja. C'est lui qui me dit, mais tu ne vois pas que l'enfant là ne respire pas bien? Je dis, comment, qu'est-ce que tu veux dire par là? On touche l'enfant chauffe à un niveau qui n'est même pas bien. Elle chauffe énormément. Je mesure sa température, elle a plus de 40, elle a, où c'était 41 degrés de fièvre qu'elle avait. Les yeux, j'appelle l'ambulance, il me dit appelle l'ambulance. Quand j'appelle l'ambulance, j'explique, je donne l'état de l'enfant. L'ambulance vient avec un médecin, ils examinent l'enfant sur place, ils tirent la sonnette, alarme, je trouve feu rouge. Donc, il tire la sonnette, feu rouge. Il me dit, mais madame, depuis quand, Olivier, si je ressemble à ça, tu attendras longtemps. Depuis quand l'enfant est dans cet été, pourquoi vous ne l'avez pas amené à l'hôpital depuis? J'explique que non, les enfants n'étaient pas là, ils sont arrivés hier nuit. On savait qu'elle avait la fièvre, mais le degré, le médecin nous fait comprendre sur le champ que l'enfant manque d'oxygène dans le sang. Voilà, ce n'est pas qu'on a dit. Voilà la date, vous pouvez lire. 3 décembre 2022. Et je les ai récupérés le 1er. Me voici, je suis dans l'ambulance en train d'amener. Je suis dans l'ambulance. Pourquoi ça ne joue pas? En train d'amener mon enfant aux urgences. Chanel. Elle a un manque d'oxygène dans le sang. Une infection pulmonaire. Un enfant de 1 an. Voilà dans quel état j'ai récupéré ma fille. Vous voyez tout, elle est là avec les dates. Voilà dans quel état je l'ai récupérée. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée aux urgences, où elle a passé près de 10 jours avant de retrouver la guérison. Si j'étais quelqu'une de mauvaise, j'allais m'en prendre à mon homme. Pendant que tout cela se passait, je lui donnais toujours les éloges sur Facebook. Pendant cette période, je suis passée dans le direct de la Reine Mère Bio. Je faisais les posts, je soulevais mon homme jusqu'au ciel. Je le vantais. Mais en privé, voilà ce que lui et moi on traversé. Ce même mois de décembre, j'ai signé un contrat de travail. Parce qu'il a dit, bon, il faut qu'on sorte d'ici. Nos enfants assez souffert, il faut que tout ça prenne fin. Lui, dans ses aventures d'homme qu'il a eu à en avoir, il a un enfant qu'il a eu en France avec cette Guinéenne-là. Donc, il y a même eu cette cérémonie de mariage traditionnel. Donc, on était venu polluer ma page avec sur Facebook pour me montrer que... Arrête de dire que c'est ton mari, c'est même pas ton mari, c'est mon mari. Quand les Tchisa ne respectent pas leur place. Et même cette période, est-ce que je l'avais affiché? Non. J'ai géré mon problème.
J'ai géré ce problème avec lui, une place dans la maison. Maintenant, nos enfants ont fait 3 mois. Ils étaient placés. Ils sont revenus. Vous avez vu dans quel état ils sont revenus. Une même infection pulmonaire, manque d'oxygène dans le sang, ça c'est un enfant qui est à moitié mort. C'est-à-dire, si c'était en Afrique, tu vas rester à la maison, dire que tu vas donner, tu vas purger, tu vas faire ceci, l'enfant va finir par mourir. Parce qu'il faut de l'oxygène à l'enfant dans le sang. Et non les paracétamol, les suppos, ou bien quelque chose qu'on peut que donner à l'enfant à l'hôpital. Oui, ma fille va fêter ses 1 an, je vais aller, blablabla, bla, 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 toute l'histoire. Je n'ai rien contre. Les enfants n'y sont pour rien. Je le laisse, il part. Il sort d'ici même, il part. Je connais le nombre de jours qu'il va rester là-bas. Les 2 premiers jours, moi, je ne l'appelle pas. Je l'appelle le 3e jour. Qui décroche mes appels? C'est cette chose-là. Elle décroche mes appels. Elle m'insulte jusqu'à mettre en question la paternité de mes enfants. Et lui, si je me suis prise à lui, c'est parce que il a permis, pour moi, il a permis à cette chose de me manquer le respect. En décrochant mes appels sur son téléphone, à plusieurs reprises. Rejeter même mes appels, m'insulter, m'humilier. Et il n'a même pas dit mot. Il n'a pas toussé, au contraire. Ça le faisait plaisir de voir 2 femmes le discuter. Et pour moi, c'était la goutte d'eau qui avait débordé la vase. Ta soeur vient de commettre un crime. Nos enfants viennent de revenir à la maison. Ils n'ont même pas encore fait 1 mois. Tu sors pour aller te balader dans les fesses de je ne sais qui et tu permets qu'on me manque le respect. Qu'on m'insulte. Sur ton téléphone. Donc j'appelle sur ton téléphone. Elle décroche jusqu'à elle est assise devant toi, elle m'insulte et tu ne touches pas. C'était une humiliation de trop. J'étais là. Et c'est là où j'ai dit que le tout c'est là. Je vais l'apprendre. Je vais le montrer. Ce qui veut dire humilier quelqu'un. C'est pour ça que vous avez vu ma sortie, que je suis sortie sur lui. Sur Facebook là, en 2022. Quelqu'un n'a pas besoin de me dire que pourquoi tu as inventé les trucs sur lui, pourquoi tu as menti qu'il a cassé le pied de l'enfant, pourquoi tu as menti qu'il a arraché la dent, pourquoi tu as menti qu'il fait les attouchements. Je l'ai loupé. Pour l'autre là, je ne regrette pas et je ne vais même jamais regretter. Je l'ai loupé. Si on était en Afrique, lui, je finissais avec lui. Je le lui dis ça chaque jour. Que si on était en Afrique, après ce que ta soeur a fait, jusqu'à on récupère les enfants sont là comme des, je ne sais plus, les enfants qui ressemblaient à des masques bambou. Au lieu de rester à côté de ces enfants. Tu quittes, tu pars, que tu peux voir ton enfant là-bas. Je te laisse même partir. Tu arrives là-bas, on me manque le respect, on m'insulte, on m'humilie sur ton téléphone.
Et quand je veux parler, tu me demandes de fermer. Que parce que je suis dans la maison, je dois la fermer. Tu es bête. Après le traumatisme que je viens de subir entre les mains de ta famille, à cause de ta famille, mes enfants et moi, toi, tu vas encore ajouter ta part dessus. La question que lui ai posée. Et je lui ai dit, je vais traiter ton fuck up. Et comme j'étais sorti sur lui sur Facebook là, il a fallu beaucoup de négociations pour me... Jusqu'à aujourd'hui, s'il vous plaît, jusqu'à aujourd'hui, mes enfants sont toujours traumatisés. Mais, donc, si je sors de la maison, leur père doit être là. S'il sort, je dois être là. Marche avec moi. Donc, même ma propre mère, quand elle vient ici, j'ai dit que ma mère m'en va danser. Dès que je vais mettre le pied dehors, les enfants là commencent le deuil. Waya, 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 waya. Ça fait plus d'un an que l'autre a commencé la maternelle. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours en période d'adaptation. Parce que si elle fait 1 heure de temps, 2 heures, c'est limite, c'est 3 heures de temps, elle doit me voir ou elle doit voir son père. Si elle ne nous voit pas, c'est mort. Elle commence les pleurs. Et quand elle commence à pleurer là, vous ne pouvez rien faire pour la calmer. Il faut seulement qu'une personne parmi nous mette la tête. Jusqu'on me dit que non, il faut que je les fasse suivre par un psychologue. Cette séparation brusque et immorale, ces enfants sont traumatisés. Y compris moi, je le suis toujours. Parce que quand ils restent souvent comme ça, ils regardent les enfants là, je regarde même les photos aussi. Je commence à pleurer. Donc tout remonte dans moi. Je me tourne, je regarde le père Siakam, je lui pose la question que pourquoi ta soeur vient encore? Tu es baganté ou bien tu n'es pas baganté? Pourquoi tu n'as pas encore porté tes pieds parti au Cameroun? Donc, parti faire les coutumes que le tonnerre la frappe là où elle est là-bas. Ça veut dire que tu es de colyvalent avec elle. C'est là où ma guerre commence. J'entre en transe. Lui-même il reste comme ça. Il appelle ma grande soeur que, hé, viens voir les choses. Là, voilà en transe. Elle me dit que Lydia, c'est quoi? Jusqu'à ce que moi-même je me calme, je ne sais même pas. Donc, juste seulement à cause de cette histoire. Si c'était qu'un pays comme au Cameroun ou bien un pays Maghreb, que cette fille avait fait une chose comme ça, elle et son frère là, je finissais avec eux. Oui, oui, oui. Je finissais avec eux. Donc, quand vous entendez qu'une femme a empoisonné son mari, c'est ça. Je finis avec eux et lave mes mains. Le jour de ton enterrement, je suis la veuve qui pleure. Je pleure bien. Donc, si je suis revenu sur cette histoire et je la clôture, et je vais vous préciser quelque chose. Moi, je lui ai dit que tant que cette fille vit, je ne vais pas rétablir son image sur Facebook. Au contraire, si je peux, je vais encore salir, ressalir, trimballer. J'ai dit toute sa famille, là, même ses amis, eux tous, ils sont dans ma marmite. Le jour que ça me pique, je mets le feu en bas, ça commence à bouillir. Ça bouillit à ma guise. Tant que cette chose qui s'appelle Christelle, qui le sert de sœur là, est encore vivante et en bonne santé, il n'aura jamais la paix du cœur. S'il veut la paix dans son foyer, il doit gérer le cas de cette chose-là. Parce qu'elle a 3 enfants, parmi les 3, elle a 2 filles. Elle n'a même pas pris le nom de leur maman donné à une de ses filles. Moi, j'ai jusqu'à 2 de mes filles qui portent le nom de ta mère. Tu les as pris à les donner à la DAS. Parce que tu veux gérer tes contentieux avec ton frère. Le jour que ça me pique, je le traite. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la douleur là, c'est dans moi. Quand je regarde mes enfants, je vois tout ça là. Regardez, j'entre dans mon téléphone, je vois les photos là. Je dépose le téléphone, j'entre dans la chambre, je demande que tu fais même quoi ici? Tu es assis ici, pourquoi? Tu fais quoi ici? Qui t'a dit que ta place c'est ici? Et peut-être tu vas voir qu'il y a peut-être même 5 minutes avant, c'était que chérie, chérie. Parce que c'est traumatisant.
Il y a certaines choses que tu ne dois pas souhaiter à quelqu'un, ou bien il ne faut pas faire à quelqu'un. Même à ton pire ennemi, tu ne souhaites ni la mort, ni la prison, ou bien faire un truc pareil. J'ai dit, même à mon pire ennemi, je ne peux pas le faire. C'est cruel, c'est méchant. Donc, vous qui vous voulez venir me faire la morale là, on n'expose pas son homme, on n'expose pas son homme, mais on tue sa femme. Parce que ce que sa soeur a fait là, sur ma vie et celle de mes enfants, on appelle ça qu'une tentative de meurtre. Et si aujourd'hui, après ça, je suis toujours avec lui, c'est parce que je l'aime. Vous ne pouvez pas l'aimer plus que moi. Et c'est parce que c'est que même si c'est comment, ce n'est pas lui qui doit vraiment en vouloir. C'est sa soeur. Je dois en vouloir à sa soeur et je dois m'en vouloir à moi d'avoir écouté les soi-disant conseils de sa soeur. Mais là où moi je l'en veux, c'est le fait que les enfants n'avaient même pas encore fait un mois qu'ils étaient revenus dans cette maison. Les enfants n'avaient même pas encore digéré ce traumatisme. N'en parlons non pas alors de moi. Il part dans ses balades, dans ses mapanes. Il peut balader sa queue partout, partout là, oui, comme vous les hommes vous faites souvent. Il permet encore qu'on m'humilie. C'était une humiliation de trop. Et si vous voyez, il est là. C'est parce que lui-même, il a compris. Et il m'a dit, chérie, je sais, j'ai compris. À ce point-là, j'ai zaillé. Je ne l'ai jamais quitté parce qu'il a couché avec une autre femme ou quoi que ce soit. Il m'a trompé ou quoi que ce soit, non. Le jour que ça arrive dans mes oreilles, ou bien j'entre dans son téléphone, je vois, il fait des trucs avec les femmes. J'attrape la bagarre. Si elle peut, je tape. Si c'est moi, on tape. On finit de bagarrer, après on se couche, on dort. On continue notre vie. Il n'avait pas besoin de faire ça. Le moment où il a fait ça était mal placé. J'étais dans un état second. J'étais dans un traumatisme. Moi et les enfants. Donc, il aurait pu faire ces trucs avec cette saleté de la Guinée qu'on a créée là et m'épargner d'une injure ou bien d'une humiliation. Cette malédiction de la Conakry là, parce que cette fille c'est une malédiction. C'est une malédiction pour lui. Parce que grâce à elle maintenant, le voilà, que j'ai traîné, affiché, dit les trucs sur lui sur Facebook. Aujourd'hui, si tu mets même seulement sa photo, on l'insulte pour rien. Et pourtant que c'est quelqu'un de très noble. C'est quelqu'un de très responsable, très respectueux, je vous assure. Si je vous ouvre ma galerie, vous allez dire que mais Lydia, tu es une psychopathe. Pourquoi tu avais fait ça? Et voilà le pourquoi je vous dis. Sa famille paternelle était tellement en colère contre moi après cette période-là. Quand lui et moi on s'est réconciliés, il m'a dit appelle. Ce sont tes pères. Quand je les ai appelés, je les ai expliqués comme vous là maintenant. Envoyé les papiers du tribunal, ils ont vu. Ils l'ont appelé, ils l'ont demandé que... Donc tu es sûr que la fille là, c'est ta mère, c'est votre maman qui vous a accouché. C'est eux qui lui ont dit que ta femme là, elle a même été douce. Parce que si nous on était à sa place, on aurait fait pire. La famille paternelle de mon mari m'a dit que maman, on comprend ta douleur. Quand tu étais sorti comme ça, on n'avait rien compris. Et tu ne nous avais pas aussi expliqué. Tellement tu étais en colère, tu t'affolais, tu criais partout, partout. Mais maintenant, on te comprend. Mais c'est bon. Damba, baisse le cœur. On te pardonne. On passe l'éponge dessus. Tu as même été très, très courageuse. Vous qui venez vous asseoir sur Facebook pour vouloir venir me faire la morale. C'est la dernière fois que je parle de cette histoire. J'ai passé l'éponge dessus. Et je lui ai dit, je ne vais pas rétablir son image sur Facebook tant que cette fille marche encore avec ses deux pieds comme moi là. Parce que il faut, soit j'écris mon nom sur son visage, ou bien elle s'assoit sur la chaise roulante.
Parce que dire qu'elle doit mourir, c'est trop facile. Ça va faciliter la tâche. Il faut qu'elle soit inapte. Comme ça, elle voit comment on lui prend les enfants parce qu'elle ne peut plus s'en occuper. On amène les enfants de temps en temps de venir la rendre visite. Donc, j'ai insulté Maître Siakam. Je l'ai affiché. Oui. C'est mon homme. C'est sur moi qu'il monte. Ce n'est pas sur vous. S'il y a quelqu'un qui a le droit de l'insulter, ce n'est rien que moi. Je ne vous permets pas de l'insulter. Insultez-lui sur les pages, sur vos pages bidon, bidon, bidon. Mais quand vous venez sur ma page, que j'ai posté un truc qui le concerne, ne l'insultez pas. Ça, maintenant, je vous le dis officiellement et je vous l'interdis, ne venez plus insulter mon homme sur ma page. Les deux autres vidéos de l'autre jour qui sont dehors là, il est très bien consentant. Ma deuxième page a été monétisée. Et puisqu'on sait qu'avec vous, si on fait quelque chose de bien, vous ne venez pas. Il me manque 3200 abonnés. Pour que Facebook commence à me payer. Sur l'autre page là. Je lui ai dit, chérie, c'est le cœur. Mouiller, c'est mouiller. On va seulement faire un bad buzz. Ça va les attirer. Ils vont commencer à dormir sur la page là. Pour voir, pour connaître la suite. Et c'est ce qu'on a fait. Et on n'a pas une explication à vous donner. Que nous sommes junkies, que nous sommes alcooliques, que nous sommes barbares, que nous sommes quoi. On ne vous demande rien. On ne vous a pas demandé de vous occuper de nos enfants, de nous donner à manger, à boire ou de s'habiller. Ce n'est pas parce que vous m'avez tendu la main la dernière fois que vous allez prendre ça maintenant pour vous branler avec et penser que vous allez diriger ma vie. Je vous dis non. Que ça prenne fin. C'est mon homme, il ne bouge pas. Lui et moi, c'est mbango mbango jusqu'à la gare. Alors, ici, aujourd'hui, je vous dis, officiellement, je vous donne l'interdiction de venir l'insulter sur mes pages. Insultez-nous sur vos pages là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais sur mes pages là, ne venez plus insulter Siakam sur mes pages. Vous avez compris avec quoi? Que ça vous plaise ou pas, je vais toujours sucer ses mimbans. Et lui, il va toujours sucer mes tétons. Jusqu'à la mort nous sépare. Ok? Voilà. Donc, ça, c'était ça. C'était ça pour aujourd'hui. Ça, c'est ma grande sœur. Si elle vient, elle va vous donner mon frère. Je vous laisse parler avec les jeux. Je suis morte de rire. Non, le direct est bon à moi jusqu'à. Ah, il est bon à toi jusqu'à. Ma petite soeur, le direct, sinon, c'est la magie du direct. Tu ne sais même pas ce que tu as fait là. Mais non. Tu ne sais même pas. Mais je te Non, dis il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Non, je te dis tous les jours. La fille là a tellement une chance qu'elle ne sait pas. Moi, je suis une folle. Moi, enfant unique de ma mère, une femme me fait ça. J'arrive chez toi, je te tue. Merde. Moi, je dis ça. Les femmes fussées qui sont à Paris là, celles qui cherchent les maris et celles même qui sont avec des hommes qui cherchent toujours à... Moi, tu me fais ça, j'arrive chez toi, je te tue. J'avais dit, les enfants, je ne blague pas. La personne qui peut m'insulter, m'insulte. Mais la personne qui va toucher à mon sang, je tue la personne. Donc, toi, tu parles même. Mon beau, moi, j'ai fait mon diapato tout à l'heure avec mon beau.
Je m'en fous du reste. Les femmes qui Donc, sont pendant là que pour moi, t'insulter. vous attendez le Japabla. Oui, les femmes ceux qui sont là pour t'insulter, je m'en fous. Mais je dis juste que la fille là, elle est très chanceuse. Vraiment Elle est vraiment chanceuse que chanceuse. tu l'as Je laissée. dis, mais Moi, je ne sauve devrais pas les laisser. gens. Eh maman, moi la fille Elle va sauve t'assurer. les gens. Eh maman, On me dit que tu l'avais accusé, tu je l'avais dis que écouté. peut-être jusqu'à présent, elle est moins en cours dans l'éropsie. C'est comme moi et cette fille, nous courons dans l'éropsie. Je Comment te dis, prier que moi je ne mette plus mes pieds au Cameroun? Parce que eh maman, si je mets mes pieds au Cameroun, tu vois les je vais femmes faire qui recours à la et d'autres qui sont tradition. là pour dire que il y a Je vais une la là qui s'est étonnée, elle insiste dans sa bêtise jusqu'à je lui dis que mais ma chérie, vous connaissez ce qu'on appelle la mise en scène. Il y a une là, si c'est qui, si c'est quoi, le monde vision, je lui ai dit la dernière fois que ma chérie, c'est moi l'or brut. Le jour où tu parlais, tu faisais ton direct, c'était avec moi qu'elle était au avec téléphone. toi. Je lui ai dit que mais c'est moi. Voilà donc moi encore. Me voici, c'était avec moi qu'elle était au téléphone. C'est moi l'or brut. Allez regarder la personne avec qui elle parlait. Voici mon visage, c'est moi. Les gens ne peuvent pas faire leur beurre Merde. tranquillement. Donc vous aimez ça. Le Camerounais n'aime pas ce qui est bien. Vous aimez seulement ce Pour qui est eux, mauvais. Quand pour vous eux, donnez ce qui est mauvais, vous parlez encore pourquoi? c'est que comme je l'avais affiché en Vous aimez le 2022, beurre. c'est toujours Vous ça. aimez voir les gens mal. On vous donne donc ce que vous aimez. Même comme ça, vous Ça parlez. devient quoi le problème? Ça devient Elle se bagarre avec son quoi mari, le c'est son problème? mari, non? Il faut Même les si dire. elle n'est Moi, pas je vais mariée, te dire. moi, j'ai appris que D'insulter mon homme qui n'a pas. arrêtez la vie des gens, laissez les Comment vous histoires insultez sur des vos gens. pages de Congo ça? Ne l'insultez plus sur ma page. C'est avec moi qu'elle était en direct au jour là. Écoutez son premier direct. Quand elle a dit l'or brut, c'est moi. Pourquoi ça vous dérange si quelqu'un fait son beurre, même si elle bagarre avec son mari? Mais, Vous êtes quoi? Vous êtes devenu quoi? même le bagarre avec lui, je mets ça sur Le Facebook. buzz, Vous on vous donne c'est le buzz, quoi? gérez votre buzz. C'est tout. Oh. Arrêtez de frustrer les gens. Oh, machin, tout. Vous n'avez pas vos vies. Ils n'ont pas de vie. Toujours en train de vouloir venir me donner les conseils. On n'affiche pas ces problèmes matrimoniaux. Aujourd'hui, donc, je vous ai expliqué. J'espère que ça va rester comme ça une bonne fois pour toutes. Le pourquoi, j'avais fait cette sortie en 2022, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va se On va répéter. encore sortir l'autre là le week-end, si maman. Je serai que là comme Mango. On va sortir chaque week-end. On va créer. Donc, c'est même Si tu ne crées on pas, va moi, créer. si tu ne crées pas, moi, il t'appelle pour te dire que je suis en train de tabasser ton beau. Adama, pardon, laisse mon beau dedans. La mère, laisse, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Je coupe le direct, on se prend au téléphone. C'est moi qui vais te créer que je suis en train de tabasser ton beau. Est-ce que je rigole? Mon frère, le tabasse bien même. Homme battu en Europe. N'est-ce pas? Ça ne manque pas. Comme ça, ils vont bien parler. Je dis que... Vraiment que homme battu. On les tape jusqu'à on accroche les mambindi dehors. Je te dis qu'on va les faire parler. Ils aiment ça, le buzz. Les Camerounais n'aiment pas voir les gens heureux. Ils aiment voir les gens malheureux. Maintenant, vous montrez même que nous sommes malheureux, ça vous dérange. Moi, le week-end, si je tape ma part, je vais taper, je vais se coller le nac. Homme battu. Oui. Dans la magie. Bonjour, général de Lolomania. Donc, arrêtez de parler de la vie des gens. Oh. Vous aimez voir les gens malheureux. Mais je te dis que la soeur de mon beau là a la chance. Si c'était moi, Lydia, c'est que j'ai déjà fini avec la fille là dans ce pays. Tu me connais, non? C'est que j'ai fini avec elle. Moi aussi. Maman, hey. Ben, vous blaguez. Quand je regarde souvent mes enfants. Tu comprends souvent pourquoi je commence souvent parfois à crier sur lui bêtement, non? Lydia, quand je regarde souvent mes enfants, je dis, hey, tellement les filles ont dit, oh, les poules pondeuses, elles pondent seulement les enfants, mais elles sont là, elles cherchent les enfants aujourd'hui, elles ne voient pas. Elles n'ont même pas. Les hommes ne les acceptent même plus parce qu'elles n'arrivent même pas à faire même un seul enfant. Tu fais tes enfants, elles sont tellement jalouses, aigries. Mais c'est mes enfants qu'on prend pour aller vendre. Je dis que, j'ai dit, moi j'avais dit,
Si je pouvais même faire 10 enfants avec 10 pères, ça m'aurait même encore fait du bien. Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de faire mes enfants même avec peut-être 4 enfants avec 2 pères différents. Je pouvais même faire 10 enfants avec 10 pères, chacun a son père. Comme ça, j'ai le médaille. J'ai la médaille autant pour moi. J'ai ma médaille. Je te dis. Laisse-les. Ils sont seulement la fille là, le jour où moi je vais croiser la fille là. Elle aura 2 belles gifles pour moi. Je te jure. Moi j'aime chercher les problèmes. Hein. Elles ne me connaissent pas. Moi je suis une vraie bâtarde. J'avais dit que les gens ont la malchance. Je dis tout le temps que les gens ont, certains ont la chance que les problèmes ne me trouvent jamais quand je suis sur place. Je te jure. Laisse, on va la trouver. Oui, je vis à Rennes, ma chérie. Moi, je vis à Rennes, je suis à... Moi, je suis au Blonde. Je dis que le jour où je vais voir la fille là, je vais lui donner 2 belles vies à cette fille. Oh, moi, je ne vais pas les problèmes. Elle croit qu'elle a gagné. Je me pose des questions souvent quand les femmes frustrées, je me pose souvent les questions. Une femme frustrée, une femme va se lever, dire que oh, ferme ta bouche, tu apportes tes problèmes dans les réseaux sociaux. Vous savez ce que nous, les femmes, ont subi. Moi, je ne suis pas celle que je suis dans un mariage, si je souffre, je cache que je souffre. C'est pour cela qu'on vous tue tous les jours. Les femmes meurent tous les jours parce qu'elles sont incapables. Vous pensez que le mariage, c'est une fin en soi. Vous êtes obligé de rester dans le mariage ou bien vous ne vous exprimez pas parce que j'ai peur que si je m'exprime, on va m'insulter ou on va me... Je parle, maman. C'est comme ça qu'elle meurt comme les mouches. On vous enterre tous les jours. Tu entends que le mari a tué tel avec les enfants. Moi, on ne va pas me tuer avec mes enfants. C'est moi qui vais tuer. Si ça ne va pas, papa, je te déshabille en pleine route. Merde. Oh, tu assumes. Une femme comme toi ne peut pas prendre tes enfants à les déposer à la DAS. C'est pour tuer c'est pour te dire qu'elle t'a tué. Mais elle m'a tué. Ça, c'était pour que je meure une seule fois. Moi, j'avais dit le jour que quelqu'un va essayer, je te tue. Moi, je les gens parlent, mais ne savent même pas de quoi ils parlent. Pour parler. Voilà mes enfants qui sont là. Je suis un enfant unique. Je suis enfant unique de ma mère. J'ai fait mes enfants très tôt parce que j'avais besoin de mes enfants. Le jour que quelqu'un va seulement toucher à mon enfant, je finis avec toi. Je ne parle pas à la police. Je ne règle pas mes problèmes à la police. Comme tu as commencé, c'est comme ça qu'on va les régler. Ils sont les premiers à courir à la police. Ils cherchent les problèmes. Après, ils partent se cacher derrière la police. Je dis que comme la personne commence, c'est comme ça qu'on va continuer. On va se faire régler nos problèmes comme ça. Parce que ça, mais celle-là, c'est un diable. Quelqu'un qui peut faire ça. Tu as vu à quoi tes enfants ressemblaient à la période là? Tu as vu comment ils sont devenus? Des enfants que tu vois dans la maison. On peut comprendre peut-être une femme qui n'a même pas encore mis au monde. Mais si tu as déjà couché ton enfant, tu connais la souffrance, tu connais la douleur qu'une femme endurcit quand elle est sur la table d'accouchement. Elle peut perdre sa vie. Maman, tu prends son enfant qu'elle a accouché, gardé 9 mois, tu pas donné à la DAS. Mais dans ce pays-ci. Et sur quoi? Ce sont tes enfants, c'est ton sang. Maman, mais je finis avec toi. Je finis avec toi. Je finis avec toi. Je prends mes enfants, je les donne à ma mère. Je m'en vais faire la prison. Même dans 10 ans, je ressors. Mais vous blaguez ou quoi? Je dis, je finis avec toi. Ma mère est ici en France, non? Je prends mes enfants, je m'en vais donner à ma mère. Je vais faire ma prison. Même si c'est 100 ans, je vais ressortir, retrouver mes enfants. Mais j'ai fini avec toi. Moi, je ne blague pas. C'est terrible. J'avais dit, la personne qui essaie va me trouver sur son chemin. Tu touches à mon enfant. Ici, là, dans le monde, aussi, maman. Oh, laisse. Laisse. Moi, je ne rigole pas. Insulte-moi comme tu veux. Insulte l'homme avec qui je suis comme tu veux. Mais quand tu touches à ce qui concerne mon prends même le couteau, tu me piques, tu me poignardes. Fais de moi ce que tu veux, même enfant. Concerne mon enfant. Mon enfant. Moi de souffrance. Sans compter que je suis partie monter là, que je peux pousser là une fois, 2 fois, tu entends que l'unique enfant de ma mère n'existe plus. Tu peux m'enlever mon bonheur. Maman mort. Blague ou quoi? Je te tue. Elle te dit que te tue, je prends mes enfants, je donne à ma mère. Je m'en vais faire ma prison. Vous blaguez. Les enfants passent ce temps à crier, les voisins, ma maison, j'ai perdu ma maison. Mais la maison vaut la vie d'un enfant. En Afrique, là-bas, quand on tape un enfant, même le voisin prend encore. Le voisin tape ton enfant, le parent prend encore, il ajoute dessus. Vous ne voyez pas ça. Vous venez imiter les Européens.
Et elle Parce que me met vous cherchez les vieux Bangala, mieux de vous, les Bangana. Elle me met tape ses enfants. Elle me met tape. Blague. Une femme que préparer ne connaît pas ce qui veut dire mettre la mamie au feu. Mais vous blaguez. Je t'ai dit que moi, je t'ai dit ce qui m'est arrivé ici. Je t'ai dit que le père de tes enfants était parti dire que il m'a amené, il est parti les appeler. À l'époque, j'étais sur le manque. Quand elles ont commencé, je ne partais pas à leur rendez-vous. Un jour seulement comme ça, j'ai pris mes enfants, mes clics et clacs, je me suis barré, je suis venue sur Rennes. Elles n'ont même pas compris. Elles m'ont appelé, je leur ai dit que maintenant je vis sur Rennes. Envoyez-moi les travailleurs sociaux à Rennes. Quand ils m'ont envoyé les travailleurs sociaux, je suis partie. La dame là me dit, mais pourquoi vous êtes partie de Rennes? Je lui ai dit que madame, mes enfants, c'est moi qui les ai accouchés, non? Si l'homme vous dit que quand je sors, je laisse son garçon, je prends le reste des enfants, je pars avec. Mais s'il a les couilles, si c'est un homme qui vient prendre son enfant, il éduque son enfant et puis on en passe. On n'en parle plus. Tranquillement, tranquille. J'ai dit à la dame qu'au cas contraire, vous arrêtez de me casser les bonbons. Moi, j'en ai marre. Elle me dit, non, je vous comprends, madame, mais c'est que... Je lui ai dit, moi, personne ne peut toucher à mon enfant. Je lui ai dit devant comme ça, que tu touches mon enfant, je te tue. Mais oui. Parce que la souffrance que j'ai souffert là, 9 mois. Maman, tu viens m'enlever 4 enfants. Même d'abord l'enfant là pendant 9 mois, les nausées, les vomissements, le mal de dos. Regarde ma fille qui est grande là. Ma première fille qui a 14 ans, que quand tu la vois, tu as l'impression que c'est ma petite soeur. Elle et moi, on marche. Les hommes draguent même ma fille quand je la mets même dans mes TikTok. Oh, ta soeur là ou ta copine là est belle. Tu viens m'enlever mon bonheur, maman. Maman. Elle a dit. Oh, l'unique enfant de Gauthiera. Quand tu te places, quand tu es couché sur le lit d'accouchement, on dit madame poussez. Tu cries que non, je ne peux pas. À la femme là que j'ai dit à la femme là que peut-être que je lui ai dit que maman, si vous êtes là, que vous allez m'aider, que de temps en temps vous prenez mes enfants, vous sortez avec eux. Petit, ta fille est née, elle aime manger les trucs comme leurs trucs des Européens. Je lui ai dit sans souci. Mais dis que vous allez enlever mes enfants. Le jour que je vais entendre ça, vous et moi, on va sauf que finir. On va finir ensemble. Elle m'a dit sans souci. Je te dis qu'elle était que tous les 2 semaines, elle vient là. Je t'ai dit la procédure là est finie il y a bientôt 3 mois. Où elle m'a convoqué avec la directrice. La directrice me dit que madame, on a constaté que franchement, ça ne sert plus à rien qu'on vienne chez vous. Les enfants ont grandi, ils se développent bien à l'école, vos enfants travaillent bien. Et tous les maîtresses nous disent que vos enfants, vous ne les habillez qu'en marque. Comment vous faites pour habiller vos enfants en marque alors que vous vivez... Maman, c'est la question que vous me posez ici là. Le père des enfants ne vit pas. Je leur ai dit que madame, je leur ai dit que moi, j'habille mes enfants à mon image. Mais comme ça, si je mets la marque à mes enfants. Le jour là, ils m'ont dit qu'on n'a même pas, madame, on n'a pas besoin de passer chez le juge. On arrête la mesure et on va envoyer le courrier à monsieur le juge comme quoi on a décidé d'arrêter la mesure avec vous parce que ça ne sert plus à rien. Je te dis, jusqu'aujourd'hui, j'ai reçu la lettre recommandée la dernière fois, comme quoi le juge m'a envoyé les documents que je peux récupérer. J'ai dit que le juge, là, les documents là, vont retourner chez lui. Chaque fois qu'il va envoyer ça, ça va retourner chez lui. Il va comprendre que je n'ai même plus besoin de ces documents. Parce que moi, je suis au courant de tout. Mais oui. Je dis, moi, j'ai dit au père de mes enfants que toi, tu es un ambulant. Mais tu penses que c'est sur moi que tu vas mourir. Tu ne vas pas te tuer. Ce sont tes enfants qui vont te tuer dans ce bain-ci. Mais je lui ai dit que tu es un maudit. Tu as, si c'est 8 enfants, avec si c'est 8 mères, avec si c'est 4 mères, mais parmi tous tes 8 enfants là, tu n'as qu'un seul garçon et ton garçon est chez moi, c'est ta malchance. L'enfant, s'il va te traiter, toi-même tu vas te demander que c'est quoi. Je lui ai dit que je te le laisse entre ses mains. Je te laisse entre ses mains parce que quand le garçon là va grandir à 15 ans, il va te traiter. Il lui reste encore quelques années. Donc c'est comme ça. Mais une autre personne, tu te mets sur mon chemin, je te tue. Je dis que je prends mes enfants, je m'avais donné à ma mère. Je dis à ma mère que pardon, garde tes enfants, tes petits-enfants. Je m'avais fait les années qu'il faut faire. Après, je vais ressortir. Je continue ma vie. C'est comme ça.
Vous blaguez. Vous savez ce qu'on appelle garder un enfant dans le ventre 9 mois avec les troubles de grossesse qu'on a. Oh, tu as les malaises. Oh, tu vomis. Oh, tu fais ceci. Je garde mon enfant 9 mois. Je m'en vais sur la table d'accouchement. Ou je ne sais pas si je vais encore me relever. Ou je vais me lever. Ou pas. Je pousse mon enfant sort. Tu es debout. Quelqu'un qui est porté. Mais vous blaguez. Vous blaguez. Vous savez combien de femmes cherchent ces enfants-là aujourd'hui? Elles ont passé le temps à jeter dans les toilettes. Aujourd'hui, elles sont à la recherche. Même un enfant, Dieu ne va pas vous donner. Il y a des couples ici sur Facebook qui m'écrivent en inbox, qui me proposent l'argent pour que je porte leur enfant, je les donne. Comme il y en a plein, maman, il y en a plein. Il y a d'autres qui vont être... Je vais te dire une chose. De mon mari. Tu fais de très une chose. Ma petite sœur, je vais te dire une chose. Vous parlez de quoi? Il y a une fille qui s'est permise un jour de me traiter de poule pondeuse. Oh, tu es une poule pondeuse, tu accouches. Je lui ai dit, ma chérie, tu je suis une poule pondeuse, j'accouche. Aujourd'hui, à l'époque, j'avais combien? J'avais 3 enfants. J'avais 2 filles et un garçon. Je lui ai dit, ma chérie, je suis une poule pondeuse. Moi, en tant qu'un enfant unique, 3 enfants, ce n'est pas mal, hein? Je vais encore ajouter. Même pas à la fin de l'année, je suis tombée enceinte de celle que tu appelles la métisse. Mais je te dis que cette fille aujourd'hui, elle est à Nantes. Elle est à la recherche d'un enfant jusqu'à... Quel est l'homme qui va t'accepter si tu ne peux pas lui donner l'enfant? On va lui donner les enfants. Voilà l'autre là-bas, la caramba, la sorcière caramba de la Chine là qui me pourchasse partout. Je vais te dire. Il a fait 10 ans de mariage avec toi, tu ne l'as pas donné un enfant. Tu ne vois pas qu'il a trop supporté. Je te dis que j'ai eu ce qu'on appelle les commentaires la dernière fois. Ta fille et moi, on a fait une vidéo, j'ai posté ça sur TikTok. Je te jure devant le bon Dieu. Les gens m'ont demandé. Les gens me commentaient que ta copine là ou ta soeur là, elle est très belle. Et tu ne me positionnes pas. Je leur dis, mais vous êtes malade. Ta fille, on dit que tu imagines la joie que j'ai quand je vois ma fille. On dit ma petite, on me dit ta copine. On dit ta petite soeur. Ah maman, mais vous blaguez ou quoi? Et ce n'est même pas que ma fille est tellement belle, intelligente. Jusqu'à la base. Comme ta mère. Non, c'est le feu, c'est une grenade. Maman, vous parlez même de quoi? Dites ça là, c'est une grenade. Oh, ma fille est de... Maman, j'ai la joie. Quand je vois mes enfants grandir avec moi, je dis, hey, ça me donne encore envie d'aller dire à ton beau-frère que chérie, mets dedans. Mets dedans. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le goût que ça. Ça te donne seulement envie de continuer. Regarde mon dernier là qui est arqué, les pieds arqués. Quand il arrive, il y a une petite métisse qui est amoureuse de mon fils. Mon fils n'a que 18 mois. Tu es amoureuse. Je dis que quand je regarde, je dis, hé, le gars, s'il va déranger. Pardon, c'est une mamie Ouattara. Il faut la chasser à côté de mon enfant, pardon. Vous parlez même de quoi? Les gens ne comprennent rien. Non, les femmes-là ne comprennent rien. Une femme qui va prendre ton enfant, aller donner ici à l'État, ma chérie, celle-là, même si elle te demande les excuses comment, je te dis, n'accepte jamais. Parce que c'est ça va te faire la prochaine fois. Tu ne vas pas la voir venir. Tu vas accepter ça comment? C'est ce que j'ai dit à Tombo, que le jour qu'il veut même seulement voir qu'il dit même que bonjour, que c'est sa sœur. Bonjour, laisse-le tranquille, c'est le meilleur beau du monde, il n'y a pas deux. Je ne dis pas non, je dis que la famille entre lui et celle-là, c'est fini. Même le bonjour, il n'y a plus. Je dis que mon bois a dit que tu es l'original, tu n'es pas le duplicata. Ben oui. Il a dit que tu es l'original, tu n'es pas le duplicata. Bientôt, on va mettre l'alliance là au doigt. Les duplicata vont lire. En vrai. Je dis que cet été, ça sera en Suisse. On met l'alliance là, Nampiang. Pardon, ne viens pas tout dévoiler ici. Comme ça, les Essingang, les sorcières de Facebook. Vous avez compris, non? Je vous donne rendez-vous cet été. Dans les rues suisses. Dans les rues suisses. À Cher. Plus précisément à Lausanne. Voilà.
jamais, tu as donné jusqu'à donner les détails. Je donne tout. Je vous donne tout. Oh, ah, voilà. Comme ça, vous allez bien parler. Ça va, ma puce. Ça va. Comme ça, vous allez bien parler. Je vous donne rendez-vous. Je dis cet été, août. Ça sera double mariage. Voilà, dans les rues suisses, à côté de l'hôtel de Papa Paul, il y a Papa Paul. Quand tu as regardé, tu as tout versé aujourd'hui sur Facebook. Non, je dis, comment les femmes ont les cœurs. Et elles sont toujours en train de commander et de commenter. Oh, tu es une pute. Oh, tu supplies le mariage. Oh, il ne t'aime pas. Ok, comme il t'aime, alors toi, tu es où? Toi, tu es où? Toi, quand même, alors tu es où? Toi, quand on dort avec son homme, ils ont même tout mal toute la nuit. Elle vient faire son direct parce qu'elle est heureuse qu'elle a eu un bon plantain la nuit. Elle n'a même pas encore lavé les fesses. Tout le jus là. Bon plantain la nuit. Toi, tu viens dire qu'ils ne t'aiment pas. Ils ont tout mal jusqu'à le faire. Il y a même bientôt le 4e qui va entrer, le 5e qui va entrer. Toi, tu viens parler des choses des gens. Tu as eu mon message. Ok. Ma soeur, on les laisse. Je les ai déjà passé le message. Interdiction d'insulter Maître Siakam sur ma page. Maman, dis à mon beau là-bas que je l'adore. Dis-lui que j'ai dit que je l'adore. Ta belle, elle dit qu'elle t'adore, chérie. Voilà. Les gens ont tout mal toute la nuit. Vous avez vu ma grande soeur, non? Vous voyez qu'elle est plus folle que moi. La personne qui ose encore les insulter sur ma page. Moi, je suis une bâtarde. On va faire vos... Je vous ai dit que le jour où elle parlait au téléphone, elle a dit l'or brut, non, c'est moi. Parler des choses de gens, ça vous concerne. Il y a une femme, il y a une frustrée là, et Sommet, si c'est Sommet qui, elle vient parler jusqu'à me dire que je suis mariée, mère de 3 enfants. Oui. Ok, on applaudit alors pour toi, comme tu es mariée, mère de 3 enfants. On applaudit, bravo. Mais tu n'avais pas besoin de venir nous dire ça ici. Toi-même, tu exposes ta vie. Joanna. Oh, attends, on va chercher son mari là même, on va le détourner. Quel mari? Non, tu penses que je vais quitter sur la godasse pour aller dans les sans confiance? Non, ça va pas. Pas toi et moi, j'ai dit qu'on va lui brancher avec les mbocs de Paris là. Non, on ne branche rien, elle reste avec ses sans confiance, mon frère. Ouais, elle a cassé la bouche. Laisse avec ses sans confiance. On coupe ici, là, on s'appelle. Je te prends au fond. Coupe là-bas, ne reste même plus là. Coupe.